Monsieur Vega, 70 à 83. 70. Alors la 70, elle concerne une mise à disposition, une convention pour une mise à disposition de locaux pour monsieur le sénateur-maire afin d'établir une permanence parlementaire. Oui. Alors là, je dois dire que c'est une sacrée délibération. Je rappellerai juste les faits. Il y a une loi qui est la loi du non-cumul des mandats qui fera qu'en 2017, tous les maires, sénateurs, députés maires devront laisser l'aide de leur mandat. Donc vous êtes sénateur-maire et je présume que vous garderez le mandat national de sénateur, donc délaissant le mandat de maire. Et vous êtes en train d'inventer, parce que ça s'est vu nulle part ailleurs en France, vous êtes en train d'inventer le sénateur qui ne sera plus maire mais qui restera en mairie. Alors, déjà, bravo, hein, mais c'est bien, parce que après avoir démissionné du poste de conseiller général et de s'être représenté au poste duquel on venait démissionner, ça fait 2 inventions en l'espace d'1 an. Je vois qu'en tout cas, en termes d'invention, vous faites partie des plus forts. Bravo, monsieur le maire Michel Amiel. Vous faites référence dans votre délibération au code général des collectivités. Alors, article L 2144.3, hein, c'est à ce code, à cet article-là que vous faites référence. Je lis l'article. Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, alors sauf s'il existe l'association Michel Amiel, sénateur maire des Palmières-Beau, mais il ne me semble pas. Un syndicat, mais il ne me semble pas que vous soyez syndicaliste et à la tête d'un syndicat nommé Michel Amiel, sénateur maire des Palmières-Beau, ou parti politique. Et il ne me semble pas que le parti Michel Amiel, sénateur-maire des Palmières-Beau, existe. Donc le code dit bien, l'article, des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Alors, vous n'êtes aucun des trois. Ou alors, dans ce cas-là, vous allez le faire sous le titre d'un parti politique. Si oui, lequel? Mais la convention n'est pas régie pour un parti politique. Donc vous faites référence à un article qui ne coïncide pas du tout avec la convention que vous êtes en train de mettre en place. Deuxième point. Le troisième point, si cette délibération est votée, 100 € pour 14 mètres carrés. Ah, c'est énorme, hein. Nous, on avait une petite permanence pendant les élections municipales, à quelques centaines de mètres, avenue François Mitterrand aussi. 16 mètres carrés, c'était 300 €. Alors, quand vous dépouillez pour Pallière 2 un agriculteur qui vous dit, alors on prend 33 € le mètre carré parce que ça fait faire des sous à la commune, vous, quand vous avez plus de 6 000 € d'indemnité parlementaire, vous allez donner 100 petits euros par mois pour un loyer, entre guillemets, de 14 mètres carrés, quand nous, on payait 3 fois plus cher sur la même avenue. Enfin, si cette délibération est votée, monsieur le maire, dans ce cas-là, nous demandons à ce que le député de la circonscription, qui est un élu national comme vous, ait exactement le même bureau, au même étage, au sein de cette mairie, et avec exactement les mêmes accès que vous aurez, même si on est contre, et à 3000% contre une délibération, que nous ne manquerons pas de porter à la connaissance de 100% des Béninois. Alors bon, ça ne pose absolument aucun problème. Alors on va reprendre point par point de la fin jusqu'au début. L'accès d'un local municipal à M. Christian Kert, député de la circonscription, et que je connais bien puisqu'il m'a invité lors de votre réunion des Républicains au Barnoin, ça ne pose aucun souci. Sauf qu'en plus, lui, ça sera à titre gratuit. Ça sera à titre gratuit, mais je crois qu'il avait déjà une permanence. Je ne sais pas s'il l'utilise ou s'il ne l'utilise pas. Ah oui. Entre le placard de la mairie de la Gavelle et vous qui aurez un deuxième bureau, parce que oui, j'ai oublié de le préciser, vous aurez 2 bureaux. Un bureau en tant que maire et un bureau en tant que sénateur. Le placard, comme vous dites, de l'ancienne mairie de la Gavotte, qui fait à peu près 1 fois et demie, 2 fois le local auquel on fait allusion, m'a quand même permis de recevoir pendant de nombreuses années les administrés à la Gavotte, et j'étais ravi aussi. Donc on posera la question à M. Kert, et si vous permettez, je lui poserai directement, sans passer par votre intermédiaire, si cette solution lui convient. La seule chose, c'est que ce sera bien évidemment à titre gratuit. Il ne payera rien pour ça. Moi, je paye 100 € justement pour éviter ce genre de remarques, mais vous pouvez aller sur le Pénois ou dans les réseaux sociaux, ça ne me pose aucun problème. Question parti politique, bon, je veux dire, aujourd'hui,
mon appartenance politique est tout à fait claire. Je suis élu régulièrement sénateur, ne vous en déplaise, comme d'autres élus sénateurs, Front National, UMP, Parti Socialiste sont élus. Et je connais un certain nombre d'attachés parlementaires qui occupent en plus des fonctions importantes au sein de la mairie d'un certain nombre de collectivités du département. Clairement, ça vaut pour l'UMP et ça vaut pour le Front National dans la mairie 13-14 de M. Ravier, dont le directeur de cabinet, son attaché parlementaire, ce que, franchement, ça ne me gêne pas du tout. Donc voilà, je vous ai répondu clairement. Le dernier point, non, il y en a encore deux. Le montant, 100 €. 100 €, 14 mètres carrés. Vous savez, faites une extrapolation par rapport au prix du marché d'un appartement, mettons, de 70-80 mètres carrés, et vous verrez qu'on est près du but. Maintenant que vous ayez payé, vous, 300 € par mois pour un cafouche, c'est l'expression plus ou moins à laquelle vous avez fait allusion, c'est votre problème. Puis alors, le dernier point, le cumul des mandats. On va être clair une fois pour toutes. Aujourd'hui, je suis maire et je suis sénateur comme bien d'autres élus. J'ai été conseiller municipal, j'ai été maire, j'ai été conseiller général, j'ai été vice-président du conseil général, et c'est vrai que j'ai eu une carrière politique dont je n'ai pas à avoir honte particulièrement. Pour le cumul, je n'ai jamais fait que respecter la loi. Je vais vous citer quelqu'un pour qui j'ai un certain respect, même si parfois je trouve qu'il va un peu loin dans ses outrances verbales, mais ça après c'est une question de caractère. Monsieur Estrosi. Monsieur Estrosi est maire de Nice. Il est président de la métropole niçoise. Vous savez que Nice, c'était la métropole 2010 version Sarkozy. Il est député et il est président du centre de gestion. Mon Dieu, apparemment, ça n'a pas l'air de vous poser de problème particulier. Moi, en ce qui me concerne, ça ne me pose pas de problème. C'est la loi. La loi prévoit qu'en 2017, ces cumuls ne soient plus possibles. Franchement, je pense que c'est une bêtise. Je pense que c'est une bêtise parce que pour un élu, avoir un mandat local et avoir un mandat national, ça permet des allers-retours intéressants sur le plan de l'éclairage réciproque d'un mandat municipal et d'un mandat national. Mais mon Dieu, si cette loi est maintenue dans le prochain mandat national, je ne sais pas qui sera élu en 2017. Vous savez, au Sénat, forcément, je côtoie d'autres collègues sénateurs de tous bords politiques et avec qui les relations sont toujours extrêmement courtoises. Beaucoup d'entre nous partagent le même point de vue de trouver dommageable de supprimer ce cumul-là. Voilà. Ça vaut d'ailleurs pour le Front National, puisque M. Rallier, lui-même maire du 14-15, il est sénateur. Ben voilà quoi. Et en 2017, si la loi est toujours la même, écoutez, on verra bien, je déciderai. Mais je ne vois pas trop bien la virulence de l'attaque et le procès que vous me faites. Cumuler. Oui, aujourd'hui, je suis maire et sénateur comme de très très nombreux élus en France, y compris le maire de Marseille. Et Dieu sait ce que la mairie de Marseille, c'est pas la mairie des Pennes-Mirabeau, hein. 800 000 habitants versus 20 000 habitants. J'assume de mon mieux mon mandat de maire, j'assume de mon mieux mon mandat de sénateur. Je ne dois pas être si infréquentable que ce que vous le dites, puisque j'ai été nommé rapporteur d'une loi au Sénat il y a 2 mois par le président de la commission des affaires sociales qui fait partie de votre groupe politique. Voilà, je ne comprends pas très bien cette virulence. J'assume ce que je suis, oui, je suis sénateur. Les indemnités de sénateur, vous m'envoyez ça comme si c'était de l'argent que je volais. Mais ce sont les indemnités que tous les sénateurs touchent en France, comme tous les députés. Monsieur Kert, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, puis en plus, ça doit même vous agacer, avec qui nous avons des relations amicales. Pourtant, on n'est pas du même bord politique, c'est comme ça. Bon, et voilà. Il a exactement les mêmes indemnités, et vous n'envoyez pas ça à la figure, ni de sa personne, ni à travers les réseaux sociaux. Alors, vous voulez
comme vous venez de le dire, ou c'est l'expression à peu près que vous avez voulu dire, inonder les réseaux sociaux de ça, mais vous gênez pas, il n'y a rien de scabreux dans ma position aujourd'hui. Voilà. Alors déjà, si vous estimez que c'est de la virulence, vous auriez dû venir il y a quelques mois à la réunion des parents d'élèves, vous aurez compris ce que se voulait dire le mot virulence. Je n'ai jamais critiqué le fait de cumuler un mandat, et je vais revenir sur le sujet. Vous venez de le faire. Combien de fois vous m'avez envoyé sur Monsieur le maire aussi, ça, j'ai deux mandats. Je ne vous ai pas oublié. Le non-cumul des mandats, je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'étais contre cette loi, dans le sens où, comme vous, j'estime tout à fait que d'envoyer des gens uniquement à Paris, aller les rendre dans des hautes sphères qui ne redescendraient jamais, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il y a une certaine limite à ne pas dépasser quand on est maire, sénateur, vice-président de la communauté du Pays d'Aix, président du conseil d'administration du centre de gestion des Bouches-du-Rhône, qu'on se présente à une élection départementale pour être suppléant. Ça, il n'y a aucun autre élu en France qui ne l'a fait à part si, vous. Monsieur Estrosi a un autre niveau que moi. Ah ben écoutez, je le dénonce tout autant. Vous voyez, s'il a autant de mandats que vous, je le dénonce tout autant, puisque je balaye de l'autre porte, que ce soit de droite ou de gauche, c'est exactement la même chose. Maintenant, il y a un point sur lequel, et c'est pas l'aspect cumulard, c'est l'aspect super cumulard que je dénonce. Il y a un point sur lequel vous m'avez pas répondu, c'est que vous faites référence à l'article 2144.3 du Code des collectivités territoriales, qui vous donne en aucun cas le droit de faire la convention que vous êtes en train de faire. L'article dit bien, des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques. Je répète ma question, êtes-vous une association? Êtes-vous un syndicat? Êtes-vous un parti politique dans cette convention? Alors, on va vérifier de très près ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, effectivement, j'appartiens toujours à un parti politique, même s'il est un peu en sommeil en ce moment, qui s'appelle la Force du 13, que je sache. Et s'il s'avérait que cela ne soit pas valable, je serai le premier à aller faire les choses ailleurs, croyez-moi. Mais pour revenir quand même au cumul, je suis désolé, mais il y a des gens qui sont beaucoup... Alors, la vice-présidence de la communauté du Pays d'Aix, vous savez très bien qu'elle est ès-qualité de maire. Se représenter à une élection départementale que vous avez quittée, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est mon problème. Oui, c'est bien ce que je dis, c'est votre problème. Vous savez, vous considérez tout, c'est votre problème. Le problème, c'est que ça concerne la ville des Plaines Mirabeau. Vous nous racontez du pipeau à chaque fois concernant votre aspect superculaire. Vous nous jouez du pipeau tous les soirs. Vous êtes un chef d'orchestre à bord du Titanic. Le bateau est en train de couler et vous êtes en train de nous jouer de belles chansons. À chaque Pour le moment, la mairie des Plaines Mirabeau ne coule pas très loin de là. Le bateau France, on verra. Pour ce qui est de sa gestion, vous allez vous régaler pour le compte administratif, mais on verra chiffre contre chiffre. Vous brandissiez des menaces. J'ai été effectivement candidat suppléant aux élections départementales pour soutenir une politique publique que j'ai portée pendant 17 ans. Et que j'aurais bien aimé qu'elle continue. Aujourd'hui, cette politique publique, moi, je n'ai pas de jugement à porter, ça commence à peine. On verra. Les quelques mesures... Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été élu? Ne vous coupez pas la parole, je continue. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été élu? Mais vous savez très bien que je ne vais pas être élu puisque j'étais suppléant. Oui, d'accord, mais si vous êtes élu suppléant, qu'est-ce que vous auriez fait vous savez dans ce combat-là? Je ne vois pas, en tant que suppléant, pourquoi j'aurais été élu. Là, on est complètement hors sujet. Est-ce que ça aurait continué votre combat en tant que suppléant? Plus qu'en n'étant pas élu? Quel combat? Le combat de la métropole, vous parlez. Mais non. Je de parle quel du combat conseil vous parlez? départemental, de ce qui est devenu conseil départemental. Je parle de ce qui est devenu conseil départemental. Donc pour vous, vous avez une obligation de vous mettre en tant que suppléant en plus des mandats de président, de maire, de vice-président. Je n'avais aucune obligation. Voilà, j'ai simplement voulu marquer. Arrêtez-vous. J'ai simplement voulu marquer, de par ma position, le choix que je faisais pour défendre une politique publique à laquelle j'avais participé pendant 17 ans. Pendant 17 ans. C'est des le Titanic, si les Plaines Mirabeau constituent le Titanic, ils n'ont pas décidé de vous nommer comme capitaine pour le renflouer, parce que vous avez suivi votre score que vous avez fait sur les Plaines Mirabeau, excusez-moi, il n'est pas les plus brillants. Et pourtant, notre ami, pas pour les mêmes raisons, Kert, a lui fait un assez bon score sur les Plaines Mirabeau.
Allez, peu importe, Oui, cette c'est délibération, je le mets à l'ordre du jour, et il va de soi qu'on la vérifiera à la loupe s'il y avait le moindre problème, parce qu'elle concerne ma personne. Après, on vérifiera dans les différentes mairies, sans aller chercher très loin d'ici d'ailleurs, comment les choses se passent. Parce que je le sais très bien comment les choses se passent. Et sûrement avec beaucoup moins de transparence. Y compris dans des mairies d'autres bords politiques. Donc, je mets cette délibération au vote qui est pour, qui est contre, 5 contre, qui s'abstient, adopté. Alors, la 71, pardon, je ne participe pas au vote, bien évidemment. Ah bon. Parti, il était là pendant la délibération? Bon, donc, il ne participe pas au vote. La 71. Alors la 71, il est proposé d'adopter la convention définissant les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école privée Sainte-Élisabeth. Des questions, des remarques? Une convention bien habituelle, sauf que c'est sur 3 ans maintenant, c'est ça? Oui, effectivement. On avait renouvelé cette convention pour un an l'année précédente. Pas de remarques? Et cette année, on l'a fait pour 3 ans. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 72. Alors la 72, afin de faciliter le fonctionnement de la régie de recettes du service culture et dans le cadre de la mise en place d'une billetterie en ligne, il convient de modifier son mode de recouvrement. Pas de remarques, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 73. Alors la 73 est une garantie d'emprunt pour la SPLA dans le cadre de l'opération des Sibylles. Question, remarque? C'est en complément de la délib de tout à l'heure qu'avait rapporté Madame Slissa. Oui. Qui c'est qui va garantir les 20% restants? La garantie d'emprunt, ça se fait au montant, c'est pas garanti, hein, enfin, sauf s'il y a d'autres collectivités qui interviennent, ça veut dire qu'ils prennent ça sous leur responsabilité. Pas d'autres questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions. 74, TLPE. Oui, donc la 74 concerne les tarifs 2016 de la DLPE, sachant que cette année nous avions apporté une petite amélioration pour une exonération concernant les enseignes de 7 à 12 mètres. À savoir que à partir depuis à ce jour n'étaient concernées que des enseignes de 0 à 7 mètres. Et on le pousse sur des enseignes de 7 à 12 mètres pour favoriser les petits commerces, bien entendu. Monsieur Reynaldo, en tant que président de l'association, et Léonetti, en tant que commerçant de la Gavotte, ne prendront pas part au vote. Des questions, des remarques sur la TLPE? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors 75, le compte de gestion. Oui. Alors avant de voter les comptes administratifs réglementaires nous devons adopter le compte de gestion, qui n'est ni plus ni moins que la validation de nos écritures comptables par Madame la Trésorière. Oui, c'est l'ordre. Ça peut paraître bizarre, mais c'est l'ordre qui est normalement imposé par les textes. Donc effectivement, on vote le compte de gestion avant de voter le compte administratif. Et bien évidemment, c'est en général au moment du compte administratif qu'a lieu le débat d'ordre financier, et auquel je ne participe pas. Par contre, là, oui, pour le compte de gestion, je participe, donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions. Donc, même chose pour l'eau potable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions. Et 77 pour l'assainissement, pour, contre, abstention, 5. Alors, le compte administratif, on y va. Alors, le compte administratif 2014. Il retrace l'ensemble des dépenses réelles de la commune et des recettes encaissées sur un exercice budgétaire. Il traduit les réalisations effectives tant en fonctionnement qu'en investissement,
dans le cadre des politiques menées par la collectivité. Il permet de dégager le résultat comptable de l'exercice en fonctionnement et en investissement, ces deux sections étant indépendantes. Vous avez eu un rapport d'analyse assez détaillé qui vous expose tous les éléments d'explication sur les évolutions budgétaires des principaux postes que compose notre budget. Au niveau des grandes tendances, le compte administratif 2014 affiche un excédent de fonctionnement de plus de 1,1 million d'euros et un déficit d'investissement de 680 000 euros, ce qui porte le résultat de l'exercice à près de 500 000 euros. Pour la section de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 25,8 millions d'euros et progressent de 3,2%. Cette évolution est à mettre en rapport avec des recettes de fonctionnement qui s'inscrivent en baisse de plus de 8%. L'effet de ciseau qui consiste en une progression plus rapide de nos dépenses par rapport à nos recettes est bien perceptible et traduit une tension financière inédite sur nos finances. Comme détaillé dans le rapport, cette dégradation de nos comptes est liée à plusieurs facteurs, comme l'alourdissement des charges de personnel à cause des réformes, entre autres les retraites avec la grille indiciaire et la réforme des rythmes scolaires, la poursuite de la baisse de la DGF et la montée en charge du FPIC. Les finances de la commune ont ainsi subi en 2014 une contraction de nos ressources de près de 455 000 euros, DGF plus FPIC, et un alourdissement de nos charges de près de 564 000 euros, ce qui représente au total plus de 1 million d'euros de manque à gagner. Mécaniquement, notre capacité d'autofinancement, c'est-à-dire l'épargne nette, se dégrade par rapport à l'année 2013 et s'élève en 2014 à 1,5 million d'euros. Pour ce qui concerne le taux de réalisation de la section de fonctionnement, près de 98% pour les dépenses et 101% pour les recettes, ceci reflète la justesse et la sincérité de nos prévisions budgétaires. S'agissant de la section d'investissement, la commune a investi en 2014 pour près de 9,5 millions d'euros dans la réhabilitation et l'entretien de nos équipements et l'amélioration du cadre de vie, dont vous avez le détail pour les principales dépenses dans le rapport. À titre de comparaison, la commune est en phase avec les ratios nationaux exprimés en euros par habitant. Ainsi, la commune a investi 381 euros par habitant, à comparer avec une moyenne nationale pour la même strate démographique de 387 euros par habitant. Les recettes d'investissement sont en augmentation de 18% et s'élèvent à 7,7 millions d'euros grâce aux subventions versées par nos principaux partenaires financiers que sont la CPA et le conseil départemental. Il faut noter sur l'exercice 2014 aussi la conduite d'une opération de renégociation de l'emprunt qui a été profitable à la commune avec une économie de frais financiers de près de 120 000 euros. Le taux de réalisation des recettes réelles d'investissement s'élève à 58,4%. En effet, les subventions d'investissement notifiées par nos partenaires sont inscrites au budget, mais ne se traduisent par un versement que dès lors que les travaux ont démarré sur le même exercice budgétaire. Enfin, la dette demeure maîtrisée avec 416 euros par habitant, à comparer avec une moyenne nationale pour les communes de même strate démographique de 964 euros par habitant. En conclusion, je souhaite attirer votre attention sur le fait que les différentes décisions nationales subies par les collectivités se traduisent par une dégradation plus forte de nos équilibres financiers en 2015. Comme vous pouvez le lire dans la presse ou lors des différentes prises de position d'élus locaux, le contexte des finances locales nous laisse envisager peu de perspectives d'amélioration. Ces tensions risquent de s'aggraver avec les ponctions financières que la métropole va probablement pratiquer sur nos recettes de fonctionnement, que sont l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire, qui représentent, je le rappelle, 31% de nos recettes réelles de fonctionnement. Je vous remercie de votre attention. Alors, avant d'ouvrir le débat, je voudrais remercier Fabrice comme adjoint aux finances, Nadia Greffeuil comme directeur des finances, ainsi que tout son service. Le débat est ouvert, vous posez les questions que vous souhaitez, M. Vega vous répondra. Oui. Concernant ce budget-là, on ne va pas en parler pendant une dizaine de minutes comme on le fait des fois, parce que prend toujours les mêmes années et puis ça recommence, c'est toujours pareil.
un budget d'investissement qui se dégrade, un budget de fonctionnement qui explose. Bon, on ne va pas redire ce qu'on dit, nous, chaque année. Et justement, je rejoins Monsieur le maire, vous aviez entièrement raison. Les résultats municipaux des Républicains ex-UMP en 2014 ne sont pas exponentiels, vous avez entièrement raison. Mais quand je vois les résultats il y a quelques années, il y a quelques décennies de la droite au sein du conseil départemental et aujourd'hui les résultats qu'ils ont pu faire, je me dis qu'un jour ou l'autre, on arrivera à comprendre la vraie politique que l'on veut mener sur les pans Mirabeau et les choses changeront un jour ou l'autre, j'en suis persuadé. Ça m'amène à dire à quoi? C'est que le discours que vous avez là, on l'a entendu, et d'ailleurs de la part de votre ami Jean-Noël Guérini, pendant des années et des décennies au sein du conseil départemental, et vous utilisez exactement les mêmes méthodes. Tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est super. On a des comptes qui investissent, le fonctionnement, ça va, c'est super, tout est beau. Et puis finalement, quand il y a une alternance, on découvre avec un audit qu'il y a des trous de plusieurs centaines de millions d'euros dans les caisses, choses qui ont été découvertes là par l'audit financier lancé par Martine Vassal, qui est la présidente du conseil départemental. Donc on s'étendra, merci de ne pas me couper, monsieur le maire. Monsieur le maire, merci de ne pas me couper. Non, je vous coupe parce que vous êtes en sujet. Revenez au conseil municipal. J'en reviens. Donc grâce à l'audit financier, je vais reprendre ce que je disais avant de vous copier, grâce à l'audit financier lancé par Martine Vassal au sein du conseil départemental, on a découvert un trou de plusieurs centaines de millions d'euros. On ne polémiquera pas plus sur ces comptes de résultats-là. On verra quand on aura la possibilité de lancer un audit financier, les choses que l'on découvrira après que vous ayez utilisé les mêmes méthodes que Jean-Noël Guérini pendant des décennies sur la commune, chose qu'il a utilisée au sein du conseil départemental. Vivement qu'un audit financier soit lancé sur la commune des Pins Mirabeau. Si c'est ça un effet de manche, on peut faire au mieux. Hein. Allez, monsieur Fusil, je réponds même pas. Il n'y a rien à répondre. Absolument, je ne vous le fais pas dire. À l'invective, il n'y a pas de réponse. Monsieur Fuson. Ce qu'on voit là, c'est que les impôts augmentent. Hein. La taxe d'habitation 1,14% et la taxe foncière 2,87%. Donc vous dites que les impôts n'augmentent pas, mais ils augmentent d'année en année. Les taux n'ont pas augmenté. Enfin, je vous parle des impôts. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Les bases sont fixées par l'État. Les bases sont fixées par l'État. Je ne peux pas diminuer les bases qui nous sont communiquées de façon obligatoire par l'État. La fiscalité, je ne vais pas vous faire un cours de finance, d'ailleurs j'en serais incapable, je ne suis pas un financier, j'essaie simplement de comprendre le minimum. Laissez-moi, pardon de vous avoir coupé, mais vous expliquer ce minimum. Vous avez les bases qui sont fixées par l'État et sur lesquelles on ne peut pas agir. Vous avez les taux qui sont effectivement fixés par la municipalité sur lesquels on peut agir. Cette année, comme l'année dernière, nous ne les avons pas augmentés. Et base que multiplie taux égale produit. Le produit, c'est ce qui arrive dans les caisses. Voilà. Oui, Beaucaire, Mairie FN, les bases ont augmenté, mais ils ont baissé les taux pour. Ah, mais j'ai pas baissé les taux. Non, mais j'ai pas baissé les taux, j'en conviens. Moi, ce que je vous parle juste, c'est de ce que payent les Pénois sur leur feuille d'impôt. Que vous ne payez pas, vous devriez d'ailleurs les payer, parce que ça vous permettrait de savoir. Vous inquiétez pas. C'est normal, je ne m'inquiète pas, mais j'aimerais que vous lisiez mieux une feuille d'impôt des Pins Mirabeau que vous ne pouvez pas lire sur la vôtre. Mais non, vous ne les payez pas. Il faut que les gens le sachent au PEN. Non, mais parce que vous me confondez avec votre ami, monsieur Thévenu. Non, pas du tout, pas du tout. Administratif qui ne payait pas ses impôts. Pas du tout. J'ai pas dit que vous ne payez pas les impôts, j'ai dit que vous ne les payez pas sur les Pins Mirabeau, c'est tout. Mais non, vous ne les payez pas sur les Pins Mirabeau. Vous apporterez votre feuille d'impôt, on la commentera ensemble. Allez, continuez. Vos 70% du budget passe dans le fonctionnement, ce qui nous laisse très peu de marge de manœuvre. Alors j'ai relevé quelques petites choses assez marrantes. Les frais de télécommunication, 166 847 €. Et en plus, vous faites plaisir, avec 2 393 € d'achat de téléphone. iPhone, Samsung Galaxy. Ouais, c'est vrai que c'est moins que le totem de 2013 qui a coûté 9 300 €. On notera une autre dépense vitale pour la mairie, console de jeux, PS4 plus des jeux pour 1 000 €. Et les études, 628 548 €. Dire qu'il y en a une qui a commencé au siècle dernier, et j'ai ce document signé de votre main qui l'atteste. Et pour l'année prochaine, enfin pour cette année, laquelle du plan des peines. Et vous allez encore refaire une étude, et encore une étude. Alors tiens d'ailleurs, qui réalise les études? Quel bureau
qui sont... Écoutez, alors là pour le coup je vous invite, puisque je voulais faire cette réunion fin juillet, compte tenu des délais, je n'ai pas pu le faire parce qu'il y aura trop peu de monde, je la ferai en septembre. Il y aura une réunion publique à Plan-des-Pennes, publique celle-là, vous y serez invités, et je ne me suis pas levé un beau matin en disant tiens je vais faire une réunion publique à Plan-des-Pennes. Franchement ça commence à devenir agaçant cette histoire d'études. Je vais d'ailleurs demander à ce qu'on communique une fois pour toutes sur la nécessité des études, parce que vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles. Comment voulez-vous faire des projets aussi compliqués que de l'assainissement sans des études qui effectivement sont compliquées et coûteuses? Vous y comprenez vraiment rien, ça c'est une catastrophe. Bon, il y aura une communication, non mais il y aura une communication sur les études de l'assainissement à Plan-des-Pennes, et vous viendrez y assister. Et vous viendrez y assister. 1980. Alors aussi, bien sûr. Réunion publique. Mais c'est une réunion publique. Ah, je suis sûr. Ah ben, que ne ferais-je? Bon, allez, continuez. Bon, alors une autre dépense aussi, 15 000 € de voyage. Voilà, bon, en conclusion, les impôts augmentent, le fonctionnement augmente. Non, les impôts, je ne vais pas vous laisser dire des mensonges, Si, il y en a les marre impôts maintenant. augmentent. Les impôts n'augmentent les pas. taux n'augmentent pas, Les mais taux impôts n'augmentent pas, les bases, ça ne les dépend pas impôts des augmentent. peines. Arrêtez de jeter le doute Moi, dans ce que je parle, l'esprit c'est des ce que gens. les gens payent. Arrêtez de jeter des doutes dans l'esprit des gens. Je jette pas des Que doutes. vous ne compreniez rien aux finances, je Mais peux non, le c'est vous qui comprendre. comprenez Que pas. vous disiez des Vous inquiétez mensonges, pas, ça me gêne Vous peu. inquiétez pas, les Pénois, ils comprennent très bien quand ils doivent payer. Et avec vous, ils payent de plus en plus. Moi, je parle de ce qu'ils payent. Je ne parle pas des taux. Ben, essayez de commencer à le payer vous-même, et comme ça, vous pourrez Oui. voir combien, Et ils payent beaucoup combien trop. vous payez. Vous habitez où, Aix? Combien vous payez à Aix, au fait, d'impôts locaux? Ah non, moi j'ai pas. Vous avez qu'à demander à Madame Joissin, hein, c'est la présidente de Non, la mais moi, je CPA, demande vous ce que êtes vous vice-présidente de la payez, CPA, Je demandez-lui. vous demande ce que vous Vous payez. avez- Dans vos nombreux Et mandats, vous avez la vice-présidente de la pour un petit CPA. peu- pour un logement de même catégorie, bien évidemment, hein, on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je vous mets au défi de comparer, allez, tiens, une feuille d'impôt d'un type 3 ou un type 4 à la Renardière, à Marseille, à Aix et dans la plupart des communes du département. Je vous mets à ce défi. Mais- Et quand je vois le nombre de gens et l'attractivité qu'exerce la commune des Pennes en termes de logement, je crois qu'on n'est pas si mal placé que ça. On peut toujours faire au mieux, hein, attention, ça j'en conviens, et contrairement à ce que disait Romain Amaro, je ne tombe pas du tout dans l'autosatisfaction. Comme l'a rappelé Fabrice Vega, nous avons 1 million de manques à gagner. 1 million de manques à gagner sur un budget comme le nôtre, c'est quelque chose qui est considérable. Ce 1 million d'euros de manque à gagner, nous l'avons absorbé. Alors, plutôt que de s'envoyer des chiffres qui ne veulent rien dire, parlons des pistes d'économie. Ces pistes d'économie, bien évidemment qu'on va les chercher. Pourquoi? Aujourd'hui, vous dites l'investissement, mais vous savez, c'est comme un foyer, ça. Quand il y a moins de recettes qui rentrent, vous diminuez quoi? Vos investissements. La voiture, au lieu de la changer, mettons tous les 5 ans ou tous les 3 ans, ben vous la gardez 1 an ou 2 de plus. Là, c'est la même chose. Puis je voudrais quand même vous rappeler un fait que vous avez l'air d'ignorer. C'est bien l'investissement. Sauf que l'investissement génère du fonctionnement. 10 à 12%. 10 à 12%. Quand vous construisez, bon allez, peu importe l'équipement, une école de musique, une salle de spectacle, une médiathèque, que sais-je, vous générez 10 à 12% de fonctionnement. Les investissements que nous avons faits aujourd'hui, c'est pour rendre une commune relativement vivable. Et je pense que les gens sont plutôt heureux de vivre au Pen Mirabeau par rapport à d'autres communes avoisinantes, y compris de grandes communes avoisinantes. Parce qu'autant il peut faire très bon vivre à Marseille, je dirais dans des quartiers favorisés, autant la vie est extrêmement difficile dans les quartiers déshérités. Or, ces quartiers déshérités, nous les jouxtons. Ce qui explique d'ailleurs le score que vous faites dans ces communes-là. Voilà. Non, c'est votre gestion. Mais bien sûr que la gestion de quoi? Là où vous êtes passé pour gérer, ça a été une catastrophe. Vous voulez que je vous rappelle Vitrolles? Bah tiens, je vous rappelle Marignane? On verra. Alors, Orange est une exception. C'est Vitrolles aurait une triple A, Toulon, c'est pareil. Vitrolles, c'est une catastrophe, bien sûr. rigolez.
Ça a été une catastrophe. Financièrement, bien sûr que oui. C'est le rapport Vitrolles de la Cour des comptes. Vitrolles a été une catastrophe. Non, ça c'est n'importe quoi. Il est vrai que Maigret C'est a absolument quitté le faux. Front National. Mais bien sûr que ce n'est pas faux. Vous proférez des mensonges et vous les faites Non, passer pour la Cour des comptes, la Cour des Donc comptes vous ment. inquiétez pas, La pour Cour les des pistes comptes, d'économie. la Cour des comptes, elle ment. La Cour des comptes ment. Vous êtes en train de dire que la Cour des comptes ment, c'est ça? Pas du tout. Si. Pour les pistes Si, d'économie, vous on n'a dites pas que ce que besoin je de dis, vos conseils je pour prends les mettre ce que en dit la Cour place. des comptes. On les mettra en place en fonction Tiens, de vos parlez-moi des 15 000 euros de voyage, parce que 15 000 euros de voyage. Pas la valise. Alors, frais de mission et déplacement des agents municipaux. Voyage. Voilà. Voilà. Frais de mission des agents municipaux. Alors, si vous voulez, on va y passer la liste. On va prendre ligne par ligne toutes les lignes du compte administratif. Alors tiens, vous ne me branchez pas sur les frais de représentation. Et je vais peut-être autant dire les choses. Je n'en ai pas de frais de représentation. Quand j'ai été élu comme maire les trois fois, j'aurais pu, comme la loi le permet, faire voter des frais de représentation qui auraient tourné autour de 700 ou 800 euros par mois. Il y a deux personnes qui peuvent se faire voter des frais de représentation dans une mairie. C'est le maire et le directeur général des services. Je ne l'ai jamais fait. Alors, vous savez, si vous voulez me brancher, ni pour l'un ni pour l'autre, si vous voulez me brancher sur mon niveau de vie, là, vous allez avoir un petit peu de mal. J'ai fort bien gagné ma vie en travaillant toute ma vie. Mais non, mais si, vous pratiquez de l'amalgame. Allez, arrêtez. De l'amalgame. Vous allez voter contre le compte administratif, c'est votre droit le plus strict, et cet amalgame que vous pratiquez est extrêmement désagréable. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce compte administratif? Et la PS4 alors? La PS4, alors ça, c'est un jeu qui, comment de ça se fait mémoire, qu'il y a des été vidéos, offert à des l'espace jeux vidéo qui ont été achetés? Espace jeune de la Gavotte. Vous ne croyez pas que je vais m'amuser avec une PS4 pour l'offrir à mes petits-enfants? Enfin, le ridicule ne tue pas, heureusement, parce que vous seriez trucidé, mon pauvre. Alors, le PS4. Acheter une PS4 pour mes gosses. On rêve, là. On rêve. Un cauchemar. Bien, d'autres remarques du même acabit? C'est en plus des subventions. C'est l'espace jeune. Bon, centre social de la Gavotte, centre social, c'est un système associatif. L'espace jeune, c'est un service municipal. Mais je vous explique. Espace jeune. On ne peut pas l'entendre, je répète, espace jeune. Pas d'autres remarques? Bon, alors je vais sortir pour le vote. C'est moi qui vais faire voter. Bon, vous êtes pressé? Ah, parce que moi je suis sur le temps. Bon, pour la 78 dans le compte administratif 2014 du budget principal, qui est pour? Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Ah, 5 contre, d'accord. C'est pas grave. Donc 5 contre. Merci, je peux faire rentrer le mien. Non, il y a le code administratif du service de distribution d'eau potable et du service de l'assainissement. Alors, La 79. voilà, il faut tourner les pages. Alors, code administratif 2014, service de distribution d'eau potable. Qui est pour? Qui est contre? 5 contre. La 80, code administratif 2014, service de l'assainissement. Qui est pour? Qui est contre? 5 contre. Et l'affectation du résultat de l'exercice de... Non, on peut faire rentrer, monsieur le maire. Bon, je continue. L'heure est finie. Ah, il y a une opposition qui s'oppose, c'est normal. Alors, nous en C'est sommes l'eau et l'eau potable. En 81. 81 concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2014 concernant le budget principal. Des questions, des remarques? Opération comptable. Qui est pour? Qui est contre? 5 contre.
Qui s'abstient? Alors 3 contre, 2 abstentions. Distribution d'eau potable, affectation du résultat, 82. Pareil. Qui est pour? Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Et idem pour l'assainissement. Pour, contre, 3 abstentions, 2.